Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de questions de patrimoine. Bonjour Georges. Bonjour Jean-François. Bienvenue pour ce nouveau chat ActuSite Club Patrimoine. Son titre aujourd'hui, CGP, avec le I entre parenthèses. Bientôt 2018. Nos invités pour cette émission, ils sont deux. Stéphane Kellen, qui est le président de Primonial Partenaires, la société du groupe Primonial dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine. Bonjour. Bonsoir. Et Rachel de Valicourt, directeur général de Primonial Partenaires. Bonjour Rachel. Bonsoir Georges, bonsoir Jean-François. Alors à cet instant de l'émission, je ne puis qu'avoir une pensée pour Jean-Pierre Corbel. Rendez-vous compte, Rachel de Valicourt, Stéphane Kellen, Georges Delataille. Donc, histoire que je me sente moins seul, soyez-vous tous sympas. Ne m'appelez pas Jean-François Filiat, mais J2F aujourd'hui. Allez, trêve de plaisanterie. Avant d'entrer de plein pied dans notre chat, un peu d'actu. Ce matin, en préparant cette émission, j'ai reçu un communiqué de presse, merci Brigitte, annonçant que Primonial Partenaires avait franchi la barre du milliard de souscriptions en 2017. Alors Stéphane, c'est l'occasion un peu de faire le point avec vous sur Primonial Partenaires et ce chiffre symbolique du milliard. Oui, c'est un chiffre symbolique, c'est surtout une première. On est en croissance constante sur le métier des CGPI au sein de Primonial. On a multiplié par 3,5 la collecte auprès des CGPI depuis 2005, donc c'est tout à fait considérable. Et pour les équipes ainsi que pour nos partenaires, le fait en cours d'année, puisque l'année n'est pas terminée, de franchir ce cap, d'abord fait très plaisir à tout le monde, montre qu'on est dans une phase de croissance importante et démontre aussi qu'aujourd'hui, Primonial, auprès des CGPI, est un acteur complètement incontournable. Alors qu'est-ce qui se cache derrière ce chiffre du milliard? Grosso modo, quelles sont les offres? Alors, elles sont très diverses. On est une plateforme, encore une fois, je me répète souvent, mais nous ne sommes pas un acteur classique qui est centré sur un type d'offre. On accompagne nos partenaires CGPI sur l'intégralité de leur activité. Financement, immobilier, SCPI, assurance vie, défiscalisation. Dans ce milliard, il y a pas mal de choses. Il y a un gros paquet qui, contrairement à ce que pas mal de gens peuvent penser, ce n'est pas l'immobilier. C'est l'assurance vie, c'est plus de 60%. On revient dans le détail, mais là-bas, il y a une plateforme, ça s'appelle Primonial Solutions. Alors, Primonial Partenaires, c'est l'entité de tête sous laquelle vous retrouvez deux activités. Une activité de plateforme traditionnelle dans laquelle les CGPI vont chercher des solutions d'investissement. Donc ça s'appelle Primonial Solutions. Et une activité de service où là, on accompagne les CGPI non pas seulement sur les produits, mais sur leur métier. Dans l'exercice de leur métier au quotidien, c'est l'Office by Primonial. Ok, on le voit donc, derrière Primonial Partenaires se cache une plateforme et une offre de service. Alors, qui dit plateforme dit placement. Je vous propose donc aujourd'hui de parler des deux placements préférés de vos clients. Bref, l'assurance vie et l'immobilier. Et puisqu'on est aussi dans l'actu et dans le service, et puisque c'est une demande des conseillers en gestion de patrimoine, qui indiquait d'ailleurs lors d'un sondage qui avait été fait à l'occasion de Patrimonia que c'était leur défi principal actuellement. Autrement dit, les évolutions réglementaires. On en parlera naturellement ensemble et notamment pour se poser la question de savoir si le I des CGPI va tomber ou non. Voilà, et puis comme d'habitude, Georges, notre chat sera interactif. Bien entendu, on a déjà reçu beaucoup de questions, dont plusieurs compliments sur le milliard, donc c'est incroyable. Donc n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez en direct, on les récupérera et on les posera avec grand plaisir. Voilà, le chat, c'est parti, jingle. Question de patrimoine avec aujourd'hui Rachel de Valicourt et Stéphane de Kellan, respectivement directeur général et président de Primonial Partenaires. On va donc commencer ce chat en parlant d'assurance vie. Stéphane, vous nous avez dit il y a de cela quelques instants que vous aviez annoncé 1 milliard de collectes, donc c'est déjà plus que l'an dernier alors que l'on n'est que fin novembre. Que pèse l'assurance vie dans ce total? Un peu plus de 60%. Donc sur 1 milliard, calculé vite fait, un peu plus de 600 millions d'euros. Et là-dedans, on a la chance aussi de travailler avec différents partenaires assureurs et donc avec des expertises qui sont très différentes et surtout très différenciantes parce que vous le savez, l'ADN de la maison, c'est l'innovation et on le prouve tous les jours. Est-ce que la collecte, la tendance sur l'assurance vie a bougé avec ce qui se passe d'un point de vue fiscal? Non, je pense que c'est beaucoup trop tôt pour le dire. L'assurance vie est au centre de l'investissement de nos clients et l'immobilier aussi. Je pense que l'immobilier le restera. Il faut faire la part des choses ensuite entre la RP, résidence principale, et l'investissement immobilier.
Pour l'instant, on n'a pas de signe. Quelle est la réponse à donner pour les conseillers et pour leurs épargnants face à la baisse tendancielle du fonds en euros? Les chiffres de la CPR nous disent qu'en moyenne, les fonds en euros traditionnels qui investissent en obligations ont rapporté moins de 2% l'an dernier. Quelle est la réponse que vous donnez à vos CGP? Moi, j'ai tendance à vous dire que les produits primoniales, pour l'instant, se comportent plutôt bien. On a une offre diversifiée, comme l'a dit Stéphane, une innovation qui nous permet d'avoir des fonds euros qui répondent bien aux objectifs des clients qui souhaitent cette typologie d'investissement. La diversification, après, impose d'aller aider son client à faire des choix qui ne seraient pas que des fonds euros, pour se préserver de la baisse, par exemple, sur les actifs plus anciens. Alors, on parle des fonds euros spécifiques qui existent chez vous. Oui. On parle de quoi? L'historique, la première grosse innovation, ça avait été Sérénipierre? Ça avait été Sérénipierre, c'est toujours une innovation, puisque ça reste unique bien. aujourd'hui sur le marché. Alors, certes, on est un peu plus contraint, on ne peut plus mettre 100% sur le fonds euro dans le contrat, donc il y a des limites. Mais ce fonds euro est toujours accessible et c'est toujours un fonds euro qui a des performances exceptionnelles, puisque finalement, il ne fait que refléter la rentabilité du marché immobilier. Donc 3,60 encore l'année dernière, et l'année prochaine, on verra, mais c'est encore très bon. Allez, me dites pas, on verra. On a commencé, c'était en 2012 je crois, où on était à 4,15, on est aujourd'hui à 3,60, ce qui fait quasiment 1,7 points de plus que le marché. On aura plus de 3% cette année? On verra. Vous voulez appeler un... Vous voulez appeler... Appelez un ami. Non, parce que sinon on peut vous donner son numéro de téléphone. La tendance sur le produit, le produit, vous le disiez Stéphane, a évolué dans le temps. Il y a eu des contraintes d'investissement qui ont bougé. Aujourd'hui, on en est où en contraintes d'investissement sur Sérénipierre, Rachel? Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on a un outil de digitalisation. On accompagne toute cette évolution pour nos partenaires. Et le Hub, qui est l'outil de souscription, permet actuellement au CGPI de faire des souscriptions avec un bonus, c'est-à-dire qu'on peut investir jusqu'à 65% sur le fonds Sécurité Pierre Euro. Et ça en utilisant l'outil. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier nos partenaires CGPI parce que c'est vrai qu'ils accompagnent bien le développement de l'outil. Aujourd'hui, plus de 50% des souscriptions se font via le Hub. Ce qui est quand même assez remarquable parce que c'est un outil à prendre en main. Donc, on s'était posé la question de savoir si les CGP étaient accrochés, comme moi, à du papier, etc., ou s'ils étaient capables de passer avec brio, à la nouvelle technologie. Il n'y a pas la moindre difficulté. Non, la réponse est oui, c'est-à-dire qu'ils sont pleinement conscients et très volontaires. C'est une aide considérable parce que tout ce qu'on pouvait rencontrer comme écueil quand on fait une souscription, et qui passe par un middle office, vous le savez, le nom des clients, toutes ces petites choses qui sont agaçantes finalement. Dès lors qu'on a la main, on n'a plus tous ces écueils. Ça va beaucoup plus vite, le traitement en est facilité. Les clients sont très participatifs, donc en fait, il n'y a que des plus à passer par le Hub, par exemple chez Primonial. Est-ce que c'est un atout concurrentiel d'avoir un fonds qui n'est vendu que par les réseaux de distribution qui sont les vôtres, c'est-à-dire vous et les CGP? C'est-à-dire Sérénipierre, on ne le trouve pas ailleurs. Ah bah oui. C'est évident. Si ça nous permet justement d'avoir une attractivité que nous n'aurions pas forcément si vous pouviez retrouver ce contrat d'assurance vie à tous les coins de rue. L'autre innovation, donc Sérénipierre, on démarre, on est en 2012, oui. Donc ça a déjà un certain temps. Il y a eu d'autres innovations qui ont été faites chez vous en termes d'assurance vie? 2016, avec le lancement de Target. Target qui est un contrat qui est assuré par Oradea. Qui, alors, à mon sens, après effectivement la belle innovation sur l'immobilier, est quelque chose de tout à fait unique, que vous ne retrouvez nulle part ailleurs, et c'est un concept qui est extraordinaire. Vous avez la possibilité d'avoir un fonds euro qui vous expose au marché action, avec un capital garanti, un effet de cliquet, et un risque en perte de capital qui est de zéro. Moi, pour la faire simple, quand j'explique ce produit, en quelques mots, c'est très simple. On vous donne, donc l'histoire c'est tout simplement, c'est une option, on utilise la rentabilité attendue de l'actif général de la compagnie pour acheter une option qui est elle-même investie sur un support financier diversifié. En fait, moi si je vous demande, est-ce que vous seriez intéressé pour acheter un produit structuré, maturité 1 an, capital garanti avec effet de cliquet? Tout le monde dit oui. Et c'est exactement ce que l'on propose dans le cadre de ce fonds euro. C'est un produit de ce type que l'on propose à nos clients, c'est unique. Alors aujourd'hui, on a quand même, on dit lancement 2016,
Donc la première année, on a collecté, et puis puisque vous nous expliquez que c'est un produit structuré, ben, il y a une période à partir du moment où on structure et une fenêtre de sortie. Donc Voilà. c'est un an, c'est l'année civile? C'est l'année civile. On prend, alors pendant le temps d'attente jusqu'à l'année civile, enfin le 1er janvier, vous êtes sur l'actif général de la compagnie. Et début janvier, du coup, on achète l'option et vous repartez donc sur le fonds sécurité Target Euro. Est-ce qu'on a une idée? On est là au mois de novembre, on est donc à 4 semaines quasiment de la fin du premier exercice. On a une idée de la performance qui va sortir sur l'exercice 2017? On a une très très bonne idée, mais comme pour votre question précédente, je n'y répondrai pas. Et vous voulez pas que je vous appelle un ami? Non, on est très confiant et on a déjà hâte de pouvoir annoncer ce taux. Ok. Là encore, c'est un produit sur lequel il y avait des contraintes d'investissement. On ne peut pas tout mettre sur le fonds en euros. Il y a une unité de compte. Une partie UC. Elle est différente de celle qui existe sur Sérénipia? 75% pour le fonds euro grâce au hub, encore une fois, sur cette campagne de fin d'année, et 25%. D'accord. C'est un atout de travailler sur son offre avec deux assureurs différents en termes de diversification? Oui, l'innovation, comme le disait Stéphane, ça nous permet effectivement d'avoir de la créativité de part et d'autre. On connaît bien les gens avec lesquels on travaille depuis quelques années. Les offres sont très différentes. L'atout, c'est d'avoir une offre qui permet au CGP d'avoir une alternative, même sur des supports très sécurisés. Parfait. Georges, Oui, on a des questions qui on arrivent. a deux grands sujets. Un sujet Link auquel on n'a pas répondu, savoir comment ça marche et est-ce que ça marche bien. Et on a des questions sur Target, sur comment ça se passe quand on entre en juillet, et bien expliquer les 6 premiers mois, où est placé l'argent et qu'est-ce qu'elle devient, ou est-ce qu'on n'a pas intérêt à attendre le mois de janvier de l'année suivante. Alors, on Non. reprend Target pour savoir comment ça marche. Effectivement, avec cette question pratique, si le produit structuré il démarre fin décembre pour se terminer fin décembre, à quoi bon placer en juillet? Parce que tout simplement, on met en place des boosters sur la performance de l'actif général. Donc, plus vous investissez tôt dans l'année, plus vous avez un additionnel de performance sur l'actif général. Et inversement, plus vous rapprochez de la fin, moins ce sera performant. Donc, en fait, D'accord, donc grosso modo, si on se rapproche de la fin, on n'aura que la performance. de l'actif général. Et si vous êtes investi en début d'année, vous aurez un supplément de performance. D'accord, parfait. Voilà, et l'autre grand sujet, c'est Link, Oui. qu'on avait lancé ensemble il y a quelques mois en plateau. Qu'est-ce que ça devient? Comment ça marche? Est-ce que les CGP s'en servent? Est-ce que leurs clients s'en servent? On a 10 questions dessus, donc ça intéresse Alors, beaucoup. on répond tous les jours. Sur Link, c'est une offre qui prend bien parce que c'est une offre digitale. Elle s'adresse, c'est assez clivant comme offre. Certains CGPI sont très proactifs sur le sujet, d'autres moins. On la rappelle. L'offre de Link, c'est très simple. C'est une offre simplifiée pour ce qu'on appelle les digital natives. En fait, tous les gens qui ont l'habitude de croire tout au moins qu'ils n'ont pas besoin de conseils à une certaine étape de leur vie. La proposition de valeur renforcée de Primonial là-dessus, c'est d'avoir un CGPI quand même. C'est-à-dire que c'est le CGPI qui envoie un lien par un et qui permet à son client de faire sa souscription. Donc, ce n'est pas un robot advisor. Dans tout le schéma où on se dit, voilà, Internet, on sort le conseil humain et le CGP. Dans un premier temps, parce qu'on sait que ces gens-là auront besoin de conseils dans un deuxième temps. Généralement, ils n'ont pas envie d'être accompagnés parce qu'ils sont souvent très au fait de ce qui se passe. L'intérêt de Link, si vous voulez, c'est tout simplement d'aller toucher une population qui, généralement, n'est pas ni captive ni facile à approcher, parce que travaillant des horaires décalés, etc., tout ce qui peut aujourd'hui concerner des gens qui n'ont pas une approche traditionnelle de l'épargne. Donc ça nous permet, nous, d'avoir une offre pour nos CGP. Vous avez aujourd'hui cette clientèle-là, il faut bien comprendre dans quel monde on vit. Hein. Ces clientèles, on va dire 25-30 ans, digital native, vous ne les appelez plus au téléphone. Hein. Ils ne répondent plus. Ils correspondent par chat, par écrit, certes très court, mais c'est d'autres manières de les approcher. Donc nous, ce qu'on essaye avec cet outil Link, c'est donner à nos distributeurs l'opportunité d'aller les capter pour pouvoir les travailler demain lorsqu'ils seront dans une phase patrimoniale où ils auront besoin de conseils. C'est vraiment être en anticipation sur l'évolution d'un marché. Ok. D'autres questions Non, sur ce premier thème, on a fait le tour des questions. Parfait. On a donc une première réponse face à la baisse des fonds en euros en assurance vie. L'une des pistes, c'est d'aller chercher des fonds en euros traditionnels avec des innovations. D'ailleurs, petite question, vous avez d'autres innovations qui sont dans les tuyaux ou pas? Alors, on en a tout le temps, mais comme on n'a qu'une demi-heure et que par définition, c'est sous le secret, on passera. Ok, parfait. On passe donc tout de suite à la suite. L'heure est venue de parler d'immobilier. Jingle. Question de patrimoine avec Rachel de Valicourt et Stéphane de Calin de Primonial Partenaire. On va donc maintenant parler d'immobilier.
Vous nous disiez tout à l'heure que le gros de la collecte de Primonial partenaire avait été fait sur l'assurance vie. Pourtant, c'est vrai, l'image qu'a Primonial, c'est quand même beaucoup de l'immobilier. Parce qu'on a Primonial REM, qui est une success story extraordinaire, où en quelques années, Primonial REM est devenu le référent du marché français sur la pierre papier. Donc oui, il y a cette image, c'est normal. C'est un bel éclairage sur le groupe. Mais par rapport à ça, sur nos réseaux de distribution, alors Prem, c'est beaucoup d'institutionnels aussi, et de la distribution, hein, il y a les deux. Et au niveau de notre activité de distribution sur Primonial Partenaire, on fait aussi bien de la SCPI en direct que de l'immobilier direct. Alors justement, là-dessus, Laurent Fléché était assis à votre place la semaine dernière lors du Club Expert Immobilier. Il nous a dit que chez Primonial, on était en train de se dire que l'habitation, ça avait de l'avenir. Vous proposez donc des solutions directes en termes d'habitation aujourd'hui? Alors en habitation, Laurent vous a certainement expliqué qu'il y a des projets. Maintenant, nous, on est... Il ne nous a pas dit qu'il n'y avait qu'une demi-heure. Voilà, Stéphane donne la bonne réponse. Mais Laurent restait 3/4 d'heure, c'est pour ça. Mais il est tellement brillant que j'en rajoute pas. Simplement, en immobilier, donc on a une activité, Primonial Immo, et puis on a surtout une filiale qui s'appelle Upstone, qui propose des produits en exclusivité. J'en profite d'ailleurs pour dire à nos partenaires CGPI qu'on a un programme formidable à Neuilly. Il nous reste quelques lots, c'est le moment. Vous alliez me poser la question d'après sur l'IFI, je présume. Ouais. Mais oui, Il y a beaucoup de questions des internautes sur une... Mais on va traiter aussi bien sur l'assurance vie dans les structurations de marché, aussi bien sur l'assurance vie que sur l'immobilier. Tout le monde s'interroge pour savoir ce que ça va avoir comme conséquence sur le business, sur l'activité et sur ce qu'on va pouvoir faire ou pas avec les clients. Nous, nos partenaires CGPI, leur ADN, c'est de proposer les meilleures solutions à leurs clients. Ça passe toujours, et de plus en plus, on en parlera tout à l'heure, par de la réglementation. Ils ont toujours pris le soin de faire des découvertes, de faire des préconisations adaptées. L'immobilier, un des placements préférés des Français. Je crois qu'on est majoritairement tous investis en immobilier, au moins en résidence principale. Bien sûr, il y a une taxe, mais avant, il y avait l'ISF, il y avait un certain nombre déjà d'impôts. On ne va pas regarder, si vous voulez, sous le prisme uniquement de la fiscalité, cet investissement qui est aussi important. Donc bien sûr que nous, on y croit sur tous nos actifs collectifs ou en direct. Et tous les programmes qu'on propose visent à faire de la diversification de qualité dans les portefeuilles des clients. Vous proposez des programmes dans le cadre de régimes fiscaux type Pinel ou dans d'autres types d'environnement? Neuilly, c'est quoi? Neuilly, c'est du démembrement. D'accord. L'île de la Jatte, magnifique. Alors là, je vous conseille, chers amis CGPI, de rappeler vos directeurs régionaux. On a même une équipe dédiée. Stéphane n'en a pas parlé, mais c'est maintenant de son périmètre. On a une activité dédiée aujourd'hui qui accompagne nos partenaires CGPI sur l'immobilier et qui connaît toutes les réponses. Neuilly a un déficit foncier à Marseille il n'y a pas très longtemps. Vraiment de programmes en exclusivité que nos partenaires CGPI peuvent proposer à leurs clients. D'accord, donc avec des cadres fiscaux qui peuvent être effectivement... Qui peuvent être très différents. Totalement différents au cas par cas selon les programmes. Oui. Est-ce que vous financez? Est-ce que vous avez une activité qui permet de dire aux clients, non seulement j'ai des produits, mais également je peux avoir des financements? C'est la beauté de la plateforme. On fait de l'assurance vie, on propose de l'immobilier direct, on fait de la SCPI et on fait aussi le financement. On a une très belle équipe, très performante, Primonial Financement chez nous, qui finance des programmes immobiliers en direct, mais finance aussi nos SCPI. En plus avec une offre qui est particulièrement attractive puisqu'elle est très rapide pour le déblocage des fonds. On finance 100% de l'investissement et sans domiciliation des revenus. Est-ce que vous êtes inquiet sur l'impact que pourra avoir une remontée des taux d'intérêt? Parce que cela dit, on nous l'annonce, l'an dernier, on nous avait dit que les taux allaient augmenter cette année, qu'il fallait se précipiter pour renégocier, réfléchir, réinvestir. On voit bien le résultat en fin d'année, ils n'ont pas fortement progressé. Pour vous, c'est une préoccupation qu'on peut avoir à la fois sur le crédit, à la fois sur l'immobilier? Je crois que ce n'est pas la remontée des taux qui est un sujet, c'est le rythme. Si demain on a une remontée des taux de 3% en l'espace de 6 mois, ça peut poser un problème. Maintenant, s'il y a une remontée des taux, ce qui semble être la tendance à moyen terme, et qu'elle se fait progressivement, et qu'en plus elle est supportée par l'inflation, l'impact devrait être minime. Georges, des questions? Oui, après il y a des questions plus inquiètes sur votre dépendance à l'immobilier. Finalement, Sérénie-Pierre, c'est l'immobilier. REM, c'est l'immobilier. Vous faites beaucoup d'immobilier. Est-ce que trop d'immobilier tue pas l'immobilier? Et donc, est-ce que c'est pas dangereux pour vous? Comme je vous l'ai dit, 60% c'est de l'assurance. L'assurance, c'est pas l'immobilier. Et dans les 40% restants, il n'y a pas que de l'immobilier non plus. Il y a aussi des produits, des fiscalisations, etc.
Donc non, on a un mix produit, je crois, qui est très équilibré, qui est très comparable à ceux des autres plateformes. On n'est pas différent des autres. On a une expertise qui attire beaucoup la lumière et qui donne l'impression que oui, on a une boîte immobilière, c'est Primonial REM, mais la réalité, c'est qu'on a mené des opérations de diversification tant dans nos usines, entre guillemets, que notre distribution, qui font que maintenant, on est très équilibré dans notre mix produit. Je rappelle qu'on a aussi des activités en asset management, financement, je vous en parlais. Donc, Capital risque? Alors, capital risque, vous parlez de quelque chose qui risque d'être très, très, très en vogue dans les années qui viennent. Je pense plutôt au private equity, quand oui. on parle de ça. Donc, on le fait déjà, mais on envisage de le faire encore plus dans les mois qui viennent. Donc, on y travaille, ça fait partie de nos chantiers de travail. D'accord. Aujourd'hui, donc, vous considérez que dans une logique patrimoniale, il faut que le conseiller puisse équiper le client en immobilier et en actifs financiers traditionnels. Donc ça, on va considérer que c'est le b.a.-ba. Aujourd'hui, vous considérez que le capital risque est un élément impératif aujourd'hui à mettre en portefeuille? J'allais vous dire, tout dépend de la découverte client. Je ne peux pas mieux vous répondre. Ok, une autre question, Georges. Non, sur ce sujet-là, on a beaucoup répondu. Après, j'ai beaucoup de questions sur la réglementation, en fait. Eh bien donc, s'il y a beaucoup de questions sur la réglementation… C'est les internautes, c'est pas moi. Comme il nous reste 9 minutes, eh bien nous allons les passer sur la réglementation. Tout de suite, la suite. Question de patrimoine avec Rachel de Valicourt et Stéphane Kellin de Primonial Partenaire. On va donc parler réglementation. Juste pour introduire cette séquence, je rappelle un sondage qui avait été fait à l'occasion de Patrimonia où 67% des conseillers nous disaient qu'ils n'étaient pas prêts sur PRIPS, 58% nous disaient qu'ils n'étaient pas prêts sur DDA et qu'en revanche 49% étaient prêts sur MIF2. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages aussi, vous nous dites je me sens prêt, je me sens pas prêt. Ça va nous permettre de voir un peu ce qui se passe de l'autre côté de l'écran. Rachel, qu'est-ce qui attend les conseillers avec ces innombrables nouvelles réglementations? Rien de neuf, Jean-François. Les CGPI sont prêts depuis longtemps, même s'ils sont inquiets de toutes ces réglementations qui bougent en permanence. Mais en fait, ça fait très longtemps qu'ils sont déjà habitués à avoir des process établis, à faire leur métier dans les mêmes conditions. Ok, vous me dites ça, mais vous allez quand même les voir actuellement très régulièrement pour leur dire… Bien sûr. Alors, si je peux me permettre, ça c'est notre travail avec l'offre dont on parlait tout à l'heure. Vous savez que Primonial Partenaire, 2 offres à l'intérieur. Solution vient d'en parler longuement. L'Office by Primonial, sous cette forme depuis 2015, on accompagne nos partenaires CGPI. Et il est vrai qu'on leur propose un accompagnement, notamment sur la réglementation. On ne peut pas limiter l'offre de l'Office à la réglementation, mais actuellement, elle prend beaucoup de place. On tourne d'ailleurs actuellement en roadshow. Hier, à Paris, 88 CGPI sur notre belle terrasse à Suffren. Un peu partout en France. Donc, on va expliquer, faire de la pédagogie pour accompagner. D'ailleurs, là, je tiens à souligner le très bon travail des chambres, parce que si nos partenaires sont aussi bien informés aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont des chambres qui relaient cette information et qui les aident. Et nous, j'allais vous dire qu'on les accompagne de façon pratique sur la chose. On regarde avec eux leurs documents d'entrée en relation, leurs lettres de mission. On va les accompagner sur la transparence, on va les accompagner sur tout. Ok, on va regarder. Stéphane, une question. Rachel vient de nous dire on accompagne les CGPI. On a mis volontairement dans le titre de cette émission le I entre parenthèses. Il y en a beaucoup qui vont garder le I en 2018? Alors ça concerne MIF2, pas DDA. Donc autrement dit, quand on dit MIF2 et pas DDA, ça veut dire toute la partie produits financiers hors assurance vie, oui, tout ce qu'on va avoir en compte, notamment… Tout ce qui est concerné par l'activité de CIF. D'accord. Écoutez, moi je ne sais pas, je ne peux pas mettre à la place des CGPI. La seule chose que je sais, c'est que si vous dites que vous êtes indépendant, vous serez susceptible de ne plus percevoir de commission sur encours, et donc vous devrez vous rémunérer uniquement sous forme d'honoraires. Si vous abandonnez votre I, c'est de la sémantique, mais c'est une déclaration. Il y a une chambre professionnelle qui l'a fait. Vous m'apprenez quelque chose. Si vous abandonnez le I, non seulement donc vous êtes CGP, non I, vous êtes susceptible de pouvoir continuer à percevoir votre rémunération sur encours, mais par ailleurs, rien ne vous empêche de faire du conseil et de facturer des honoraires par ailleurs. Donc moi, je suis un CGPI. Et puis en plus, ce qu'il faut savoir, en tous les cas, c'est notre analyse. Si vous êtes un CGPI un peu équipé, que vous avez une équipe d'ingénierie patrimoniale qui ne fait que du conseil, vous pouvez tout à fait vous déclarer comme à la fois
indépendants et non indépendants, puisque vous avez une structure indépendante au sein de votre cabinet qui fait du conseil et uniquement du conseil. Ok, Rachel, comment on va essayer de s'en sortir sur un sujet, la transparence sur les frais? Si je vous réponds, venez nous rejoindre dans l'office, c'est la bonne réponse. Non, la transparence, on va être aidé par les assureurs qui vont nous donner effectivement, normalement, la décomposition. Et il est vrai, puisqu'on est là pour parler de l'offre, à l'office particulièrement, les CGP sont accompagnés. Alors, je dis CGP volontairement de façon un peu provocante, parce qu'en fait, ce que je voulais rebondir sur ce que disait Stéphane, l'indépendance, c'est celle du conseil, c'est pas du tout celle de la sémantique. Tous nos partenaires travaillent en indépendance de conseil. Pour revenir sur la transparence des frais, on est aidé par exemple avec des outils. L'Office agrège déjà les commissions de ses partenaires et l'agrégation va permettre également d'avoir une transparence dans tout ce qui est demandé par la réglementation et de faciliter ainsi le travail des CGPI. J'imagine pas demain un CGPI travailler complètement seul avec un nombre important de fournisseurs et devoir compiler, si vous voulez, pour chaque client le montant des frais qu'il perçoit, qu'il va rétrocéder. Ça me paraît compliqué pour préserver une bonne qualité commerciale de relation avec son client. Georges, des questions? Oui, d'abord, je pense qu'il y a beaucoup de personnes de vos équipes qui regardent parce qu'on m'explique dans plein de questions à quel point l'Office a une palette de services exceptionnelle. Et après, c'est tous nos prospects. Et après, on a beaucoup de questions sur le réglementaire et vraiment concrètement, comment vous aidez les CGP? On y en a qui crient à l'aide disant je ne fais plus que du réglementaire. Et est-ce que c'est que pour vos CGP de l'Office? Est-ce que c'est pour tous les CGP? Alors, c'est une offre qui est beaucoup plus détaillée pour les CGPI de l'Office, bien sûr. Après, les roadshows qu'on fait actuellement, on a invité bien volontiers nos partenaires, voire tous les gens qui étaient intéressés par la solution. Il reste combien de dates pour ces roadshows? Une bonne dizaine. Où est-ce qu'on peut les trouver? Sur les agendas un peu partout. D'accord, donc je suis CGP, sur le site de Prémonial Solutions, je trouve les dates si j'ai envie de m'inscrire. Oui. Pardon d'être très pratico-pratique. Oui, mais venez même sans vous inscrire, on accueille tout le monde. Non, mais il faut savoir où aller. Oui, bien sûr. Il y a un Les grandes villes. Il y a un élément important pour prolonger la réponse de Rachel, pour le fait que dire qu'à l'Office, on peut aider les CGPI plus facilement que sur Solutions. Comme on agrège toutes les données et pas sur Solutions, on peut remonter ensuite l'information pour les aider à faire les déclarations et les diligences nécessaires à leur activité. Juste par rapport à ça, justement, l'offre de l'Office, c'est si j'ai pour habitude de travailler avec une autre plateforme, je passe à l'Office ou je passe par là? Alors, l'Office, c'est une offre de service, c'est une convention de service. Ce qu'il faut bien comprendre, on ne remet pas en cause l'organisation du CGPI. La façon qu'il a de travailler, les partenaires qu'il a, les relations qu'il a, qu'elles soient régionales, parisiennes, peu importe. L'Office ne s'en mêle pas. L'Office est vraiment une prestation de service. On agrège les données, on traite le middle office, le back office. Parler de choses concrètes, par exemple, quand Stéphane dit qu'on agrège les commissions, ça nous permet d'éditer un bordereau unique avec tous les fournisseurs. Si le CGPI le souhaite, collaborateur par collaborateur, on est capable bien sûr de différencier les accès. Et en ce sens, on est un facilitateur. On laisse du temps commercial. Et ça, on le constate tous les jours. Et on ne détruit pas, encore une fois, tout ce qui est déjà mis en place par le CGPI dans ses relations commerciales, on n'intervient pas. Georges, une autre question. Oui, justement, du coup, on nous redemande ça pour rebondir là-dessus très concrètement. Donc, à la fin de l'année, moi, je suis CGP chez vous, j'ai la question. À la fin de l'année, je reçois un fichier avec toutes les commissions. Alors, je l'ai reçu tout au long de l'année. Oui, mais quand il faut quand il faut le présenter juridiquement, on me dit. Bien sûr, par exemple, la FRA que tous nos partenaires CGPI connaissent, tous les éléments sont disponibles pour qu'on puisse l'établir de façon très simple. Sinon, c'est encore une fois une compilation de données qui est très difficile, enfin, qui n'est pas difficile, mais qui est longue et un peu fastidieuse à faire. D'accord. Il y a des questions aussi qui arrivent. Est-ce que aussi vous faites des actions de lobbying en amont? Sur la réglementation. Sur la réglementation, puisqu'on est dans... Alors, j'allais vous dire, ce n'est pas notre travail, ça. Nous, on accompagne la réglementation. Ça, c'est vraiment le travail des chambres. Je crois que plusieurs acteurs ont bien rendu service au CGPI en défendant leur cause. Encore une fois, nous, on accompagne, c'est un service de proximité. Est-ce que... on est dans la dernière ligne droite, donc ça sera vraisemblablement ma dernière question. Est-ce que cette réglementation n'est que, pardonnez-moi l'expression, source d'emmerdement, ou est-ce que ces réglementations peuvent être aussi des opportunités pour les professionnels? Ce ne sont que des opportunités. Rappelons-nous que la réglementation est faite à l'origine pour défendre le client. Donc on ne peut pas reprocher à cette réglementation d'avoir un biais, si vous voulez, de conseil détourné. Donc si on applique la réglementation, bien sûr, qui est fastidieuse, en ayant des relais comme l'Office, par exemple, vous avez demain toutes les chances de professionnaliser, et les clients comprennent très bien d'ailleurs que c'est réglementé, qu'il faut fournir un certain nombre d'éléments. Donc pour moi, c'est une chance de prouver que le métier de CGPI mérite d'être mieux connu qu'il ne l'est aujourd'hui. Bien, merci à vous. C'était Question de patrimoine. Nous avons parlé
de solutions, où nous avons parlé de services, notamment avec tout ce qui se passe autour de la réglementation qui changera en 2018. Merci à vous, Rachel de Valicourt, d'avoir été des nôtres. Merci à vous, Stéphane Kellen, d'avoir été avec nous. Georges, un dernier mot pour conclure? Pour dire qu'on se retrouve mardi prochain, pour ne pas changer, avec un autre thème, un club expert flexible, avec La Française, Amundi et Sycomore. Salut à vous tous, à la semaine prochaine.